Voilà, mes amis, on va reprendre notre cours de Tanya. On est dans le chapitre 3. Veine, kol bechinot ou madregot, meshalosh elu, nefesh, ruach, neshama, klula meser bechinot. Le Baal Tanya dit que le nefesh, qui est la malchut, le ruach, qui est l'unité, la neshama, qui est la bina, contiennent les 10 sphirotes. C'est-à-dire que quand un homme est connecté à son nefesh, à son ruach et à sa neshama, il a les 10 sphirotes en lui. Qu'est-ce que signifient les 10 sphirotes? Les 10 sphirotes, c'est la lumière de Dieu, la lumière d'Hachem. Ce qui veut dire que quand c'est un homme qui, avec son corps, est un homme d'action, et avec son nefesh, son ruach et sa neshama, il est connecté à Dieu, à ce moment-là, les 10 sphirotes brillent dans son corps, et ces 10 sphirotes lui permettent d'être un homme d'action propre, de ne plus tomber dans les fautes de ce monde, et d'essayer de purifier ce monde d'une manière à ce que, on pourrait dire, c'est une préparation à la venue du Mashiach, et quand le Mashiach viendra, lui, il purifiera le monde entier. Keneged deser sphirot ha'elyonot, shenishtalshelu mehem, ונחלקות לשתיים שהן 3 אמות ו7 כפולות, פירוש חוכמה, בינה ודעת ו7 ימי הבניין. Alors ici le Baal Tanya dit quelque chose d'extraordinaire. Les 10 sphirotes, c'est d'abord les 3 sphirotes du haut, Keter, Chochma et Bina. Et après, les 7 sphirotes du bas, Chesed, Gvura, Tiferet, l'unité, Netzar, la victoire, Od, la louange, Yesod, la propreté sexuelle, et la malchut. Et donc, en vérité, les 10 sphirotes se décomposent en 2 parties. Les 3 sphirotes du haut et les 7 sphirotes du bas. J'avais déjà expliqué que quand tu prends Keter, Kaf, Chochma et Bina, ça fait 30. Et nos maîtres nous disent que 30, c'est la malchut. La malchut a plusieurs noms, 5, 30, 7. Et donc, le 30, c'est aussi la malchut. Et donc, les 3 sphirotes du haut envoient des forces à la malchut. Et donc, c'est ce qui permet à la malchut de recevoir les forces, non seulement du Keter, la couronne, la Chochma, la sagesse de Dieu, la Bina, l'intelligence de Dieu. Et petit à petit, la malchut revient vers Dieu et le vrai travail du Mashiach sera de ramener la malchut vers Dieu. Asechel kolel chochma bina vedaat. Alors, le cerveau contient la sagesse de Dieu, l'intelligence de Dieu et le da'at qui arrive à unir la chochma qui est masculine et la bina qui est féminine. Le da'at, c'est aussi l'unité. Comme Tiferet est l'unité, la différence entre le da'at et Tiferet, c'est que da'at unit les sphirotes du haut, mais Tiferet, qui est l'unité dans ce monde, arrivera à unir tous les peuples et Israël et les nations. Ve'amidot em ha'avat Hashem ou pachado ve'irato. Les 2 midot essentielles qu'il y a dans ce monde, c'est l'amour de Dieu et la crainte qui est le respect de Dieu. En vérité, nos maîtres nous disent que la crainte est au-dessus de l'amour. Parce que qu'est-ce que c'est la crainte? C'est le respect de Dieu. Ça veut dire quoi le respect de Dieu? J'étudie la Torah, j'accomplis tous les commandements divins et je te respecte Dieu, même si je ne te comprends pas. Il est vrai que dans ce monde,
c'est pratiquement impossible de comprendre Dieu. Avec tout ce qui se passe, les guerres, les épidémies, les maladies, la Shoah, tout ce qui s'est passé dans ce monde. Mais un jour viendra, comme le disent nos prophètes, où Dieu s'assiera à côté de ce monde et expliquera tout ce qui s'est passé dans ce monde. Je pourrais juste rajouter que peut-être la première explication, c'est que comme la majorité des hommes sont ou idolâtres dans le passé ou laïcs dans le monde d'aujourd'hui, c'est peut-être pour ça qu'Hachem envoie des épreuves dans ce monde pour essayer de ramener les gens vers Dieu. On va continuer. Ubiur ha'inyan ki ine ha'sechel shebenefesh shehu ha'maskil kol davar nikra beshem chochma koachma. Alors le Balatani dit quelque chose d'extraordinaire. Chochma, c'est koachma. Koach, la force. Ma, Adam. Et c'est dans le nefesh. Pourquoi? Parce qu'en vérité, comme je l'ai expliqué, les 3 sphirotes du haut donnent des forces à la malchut. Et koachma, la force d'Adam, car on sait que Adam se réincarnera dans le Mashiach ainsi que son épouse, ils feront une teshuva inimaginable pour réparer leurs fautes et après pour réparer leur monde. Et pourquoi la chorma s'appelle koachma? Parce qu'en vérité, la sagesse authentique, elle ne nous laisse pas dans le ciel. Elle nous donne des forces inimaginables comme la bina. La bina s'appelle gvura, la force. Mais la chorma aussi s'appelle la force. Et la chorma nous donne des forces inimaginables pour permettre à la malchut qui est cachée, qui est le nefesh, qui est caché dans chaque homme authentique, de lui permettre de commencer à purifier ce monde jusqu'à l'avenue du Mashiach. Ukshemotzi kocho el hapoal shemitbonen bisichlo lavin davar leoshro uleomko mitoreze davar chochma amuskal bisichlo nikra bina. Alors ici, le Balatani dit quelque chose d'extraordinaire. La chochma se connecte à la bina. Et en vérité, même si la chochma a de la force, koach ma c'est Adam, la force de Adam qui se réincarne dans le Mashiach, la véritable force dans ce monde, c'est la bina. Parce que la bina s'appelle gvura. Et en vérité, la chochma se connecte à la bina de manière à ce qu'il y ait une union entre le masculin et le féminin, et ce qui permet à la bina de recevoir d'abord les forces de la chochma, et après de se réveiller et de donner des forces inimaginables à la malchut. Ve'en av ve'em, amolidot ha'avat Hashem ve'irato pachado. Alors la chochma s'appelle Av, le père. La bina s'appelle Em, la mère, puisque c'est ensemble qu'elles vont engendrer les 7 sphirotes du bas. Bien sûr, c'est pas comme le couple, bien évidemment, qui donne de vrais enfants au monde, mais l'union entre la chochma et la bina va donner la naissance des 7 sphirotes du bas qui éclairent elle aussi la malchut. Et donc, les 2 qualités essentielles de la chochma et la bina, la chochma, c'est l'amour de Dieu, et la bina, c'est le respect de Dieu. Le respect dans le sens que, même si je ne te comprends pas, je suis attaché à toi, et je sais qu'un jour, grâce à la émouna que j'ai dans ce monde, grâce à la confiance que j'ai dans ce monde, un jour tu m'expliqueras tout ce qui s'est passé dans ce monde. Ki ha-sechel shebenefesh hamaskelet, kshemitbonen u'ma'amik me'od begdulat Hashem, ech hu memale kol almin vesovev kol almin. Le Balatani a dit quelque chose d'extraordinaire, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, surtout les religieux, que Hashem est dans le ciel.
C'est faux. Hachem est caché dans ce monde. On ne peut pas le savoir. Au moment de la délivrance finale, quand le Mashiach viendra, il réveillera la lumière de Dieu, ce qu'on appelle le Or HaGanuz, la lumière cachée. Cette lumière brillera dans le monde matériel. Après que le Mashiach aura jeté tous les méchants de ce monde, le monde redeviendra un monde pur, un monde bon, un monde où il y aura le respect entre les peuples et le respect entre Israël et les nations. Mais pour l'instant, comme dit le Baal HaTanya, Memale Kol Almin, Dieu est dans tous les mondes, mais il est essentiellement dans le monde du bas, dans le monde de la Malchut, bien qu'il est complètement caché. Les laïcs pensent qu'il n'est pas dans ce monde, les religieux, la grande majorité pense qu'il est dans le ciel. C'est une erreur, un mensonge inimaginable. Dieu est caché dans ce monde, mais personne ne peut comprendre qu'il est dans ce monde et personne ne peut imaginer qu'il est dans ce monde. Mais Kula Kame Chashiv Nolda Venitorera Midat Irat Aromemut Bemocho Bemachafto Leira Ulid Boshesh Megdulato Yidvarach. Comme dit le Baal HaTanya, la qualité la plus haute, c'est la crainte de Dieu, qui est en vérité le respect de Dieu. Et le respect de Dieu, Nitorera Midat Irat Aromemut Bemocho Bemachafto. Dans notre conscience, on craint Dieu, on le respecte. Je parle d'un homme qui étudie la Torah, un homme qui accomplit les commandements divins, parce qu'en vérité, les laïcs sont complètement dans le monde matériel. La plupart des religieux sont dans le ciel et n'imaginent pas que Dieu est caché dans ce monde. Ils ne comprennent pas que le Or HaGanuz, la lumière cachée, c'est la lumière de Dieu qui est dans ce monde. Et et tout notre travail, c'est d'être humble devant Dieu, casser l'orgueil, casser le pouvoir, casser en vérité tout ce qui nous fait tomber dans le monde matériel, être un homme humble. Comme je l'ai déjà dit 1000 fois, Moshe Rabbeinu est appelé Anav Mikol Adam, le plus humble des hommes. Et pourtant, c'était un guerrier, un combattant inimaginable. Puisque toute sa vie, il a combattu. D'abord en Afrique pour libérer les Africains de l'esclavage. Après, il a libéré Israël. Après, dans le désert, il s'est battu contre tous ceux qui se révoltaient contre lui. Comment c'est possible qu'il soit à ce point humble? Parce que plus tu es connecté à Dieu, plus tu es connecté à l'infini de Dieu, et plus tu es un homme humble. She'en la sof vetachlit, l'humilité est une humilité infinie. Plus tu es connecté à Dieu, et plus ton humilité est infinie. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas un guerrier, ça ne veut pas dire que tu n'es pas un combattant. Mais comme tu es connecté à Dieu, tu as une humilité inimaginable comme Moshe. Ou Pachad Hashem Belibo, tu as la crainte de Dieu et le respect de Dieu dans ton cœur. Et ça, c'est très important. La crainte, le respect de Dieu est dans le cœur. Pourquoi dans le cœur? Parce que le cœur fait partie du monde matériel. Et comme Dieu est caché dans le monde matériel, le cœur, qui est la partie intérieure du cœur, qui est la partie intérieure du corps, le cœur a le respect de Dieu et la crainte de Dieu. Veshuv yitlaev libo be'ava, aza, kerash pe'esh, bechashika vechafitza vetshuka venefesh shokeka legdulat ensof. Dans le cœur, dit le Baal HaTanya, il n'y a pas seulement la crainte et le respect de Dieu, il y a aussi l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu,
Yitlaev libo be'ahava, l'amour se réveille dans le cœur, et à ce moment-là, on a un amour de Dieu inimaginable. Comme c'est marqué dans le Shema Israël, la première phrase, Ve'ahavta et Hashem Elokecha bechol levavecha, ou bechol nafshecha, ou bechol meodecha. Tu aimeras Hashem, ton Dieu, avec ton cœur, avec ton nefesh, et tu l'aimeras d'une manière infinie. Meodecha, qui veut dire d'une manière infinie. Alors, je voudrais essayer de comprendre, c'est quoi l'amour de Dieu? Je m'excuse de le dire, mais quand il y a eu la Shoah, quand il y a eu l'Inquisition, quand il y a eu les pogroms, quand les croisés ont, dans toutes les villes de France, ont fait rentrer tous les juifs dans les synagogues et les ont brûlés vifs, femmes, enfants, nourrissons, etc. Comment tu peux aimer Dieu? Comment c'est possible? L'amour de Dieu, en vérité, vient de la connexion avec Dieu. Et surtout, quand un homme étudie la Torah. Parce que la Torah est la sagesse de Dieu. C'est la Chokhma et la Bina de Dieu. C'est-à-dire qu'en vérité, la Torah nous donne l'amour de Dieu, mais elle nous donne aussi des forces inimaginables qui nous permettent d'être un homme droit dans ce monde, un homme juste dans ce monde, un homme qui essaye de purifier ce monde. Chacun à son niveau, bien évidemment. Il n'y a que le Mashiach qui arrivera à purifier le monde entier. Mais chacun d'entre nous, dans son travail, on est un homme propre. On n'est pas des hommes débauchés, on n'est pas des idolâtres. C'est ça la purification de ce monde. Déjà la purification de sa propre personne. Être un homme juste, être un homme droit, être un homme propre. On continue. Venefesh shokeka legdulat ensof vei kalut hanefesh. L'infini de Dieu se trouve dans le nefesh, parce que le nefesh est la malchut. La malchut, pour l'instant, n'a pas de couronne. Elle est complètement déconnectée du keter, de la chokhma et de la bina, puisque en vérité, la malchut aujourd'hui est entre les mains des méchants. Et le Mashiach ramènera la malchut à Dieu. La première chose que la malchut recevra, c'est le keter, la couronne de Dieu. Et à ce moment-là, la malchut reviendra vers Dieu. Et comme je l'ai souvent expliqué, le seul dirigeant de ce monde sera Dieu. Kedirtiv nirsefa vegam kalta nafshi. Chtiv tsama nafshi l'Elohim. Un jour viendra où la malchut sera connectée à Elohim. Pourquoi Elohim? Pourquoi pas Hachem? Parce qu'en vérité, la malchut, c'est la force. Elohim, c'est la force. Hachem, c'est plutôt l'amour. Pourquoi la malchut est connectée à Elohim, qui est le nefesh, qui est la malchut? Parce que tout le travail de l'homme, et c'est un travail qui aujourd'hui pratiquement n'existe pas, c'est de purifier ce monde. C'est-à-dire de faire de ce monde un monde propre, un monde droit, de ne plus tomber dans toutes les fautes, la débauche, l'idolâtrie et la corruption, comme tous les dirigeants de ce monde qui sont de véritables crapules, comme en Israël, comme partout dans le monde. Et donc, tout notre travail à nous, c'est de purifier ce monde. Mais ça, dans l'action. On ne peut pas uniquement, dans l'étude de la Torah, purifier ce monde. Il faut une véritable action. Mais Ezrat Hashem, on continuera ce texte du Tanya extraordinaire la semaine prochaine. Amen et Amen.